Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de commerçants qui ne savent pas la différence qui existe entre une SARL et un GIE. Si cette vidéo vous intéresse, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale Leadership. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalBot, certifié par ERA Afri-Legal. ERA a fixé un réseau juridique international spécialisé en légalité, siégé à Tunis. De 2020 à nos jours, GI a formé plus de 150 entrepreneurs à mieux gérer leur activité commerciale avec moins de risques juridiques. Donc, je continue toujours à former les commerçants, les entrepreneurs dans le cadre juridique. Aujourd'hui, on va voir la différence qui existe entre une SARL et un GI. Parce que beaucoup de commerçants et d'entrepreneurs font la confusion ou bien ne comprennent pas le régime juridique entre le régime juridique d'une société à responsabilité limitée et le régime juridique d'un GIE. Ce qu'il faut comprendre dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, c'est une société commerciale. Donc, une société à responsabilité limitée est une société commerciale, donc composée des associés. Donc, il peut y avoir un associé unique. Dans ce cadre-là, on parle de société unipersonnelle à responsabilité limitée. Il peut y avoir deux ou plusieurs associés. Dans ce cadre-là, on l'appelle société à responsabilité limitée, tout simplement. Et dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. C'est-à-dire que c'est une société où la contribution se fait par apport. Donc il y a plusieurs apports, apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie. Maintenant, c'est les apports qui constituent ce qu'on appelle le capital social. Maintenant, chaque apporteur ne pourra contribuer aux dettes qu'à hauteur de ses apports. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle de manière générale une société à responsabilité limitée, ou bien comment on peut identifier une société à responsabilité limitée. Donc dans ce cadre de société-là, on peut parler du partage et de la réalisation des bénéfices, mais aussi on peut parler aussi des parts sociales. Voilà. Et pour les GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. Un GIE est créé pour développer une activité économique à une durée déterminée. Un GIE est considéré comme étant sous forme d'association. Donc, c'est quand, par exemple, deux ou plusieurs personnes décident de développer une activité économique à une durée déterminée, ils peuvent créer un GIE. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, dans le cadre d'un GIE, ce n'est pas obligatoire d'avoir un capital social, puisque ce sont les cotisations qui nourrissent l'activité économique. Ce sont les cotisations des membres qui nourrissent l'activité économique. Et dans le cadre des GIE, il est interdit ce qu'on appelle le partage et la réalisation des bénéfices. Mais il peut y avoir un contrat de GIE, donc il peut y avoir une immatriculation, malgré que ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, si vous voulez avoir des formations complètes dans ce cadre-là, quelles sont les conditions juridiques de création de GIE, les risques juridiques, les avantages, mais aussi dans le cadre d'une SARL, les conditions juridiques, les avantages. Donc, vous pouvez nous contacter au 77 290 28 31 ou bien par mail assistance juridique digitale @gmail.com. Nos formations sont à 10 000 francs à l'heure. Déjà, nous avons un pack de janvier à mars 2024, un pack mensuel. Donc, soit vous choisissez un pack complet, donc avec plus de 6 modules, ou bien un pack week-end, donc un module à 10 000 francs CFA. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous remercions. À très bientôt. Merci beaucoup.